Bonjour, mon nom est Éric Durand. Je travaille à la Banque nationale depuis 12 ans. Actuellement, je travaille dans le groupe Industrie créative et auparavant en transfert d'entreprise. Avant ça, j'ai travaillé dans les sociétés publiques cotées en bourse. J'ai fondé aussi une compagnie de technologie et œuvré en consultation pour des PME. Aujourd'hui, on va vous parler du cycle d'encaisse, soit le délai qui s'écoule entre l'entrée et les sorties de fonds dans l'entreprise. Le cycle d'encaisse, c'est la période qui s'écoule entre le moment où l'entreprise paie pour produire un service, donc les employés, les salaires, les fournisseurs, et le moment où elle en va encaisser le revenu de la vente du service en question ou du produit en question. La longueur du cycle d'encaisse va varier selon le type d'entreprise. Une entreprise industrielle qui produit un équipement, par exemple, va payer des fournisseurs, transformer la matière, payer des salaires, vendre le produit et encaisser les sommes sur un long délai. Une entreprise de services va généralement facturer ses services beaucoup plus rapidement suite à la prestation de services qui se limite à du salaire. Donc, la longueur du cycle d'encaisse va varier selon le type d'entreprise. Une entreprise en bonne santé financière est une entreprise qui dispose de liquidités suffisantes pour assumer ses obligations envers ses employés, les salaires, les déductions à la source, les fournisseurs, ainsi que ses obligations envers ses créanciers. Le flux de trésorerie, ou communément appelé cash flow, est de la mesure de ce que l'entreprise encaisse contre ce qu'elle dépense. Ainsi, une entreprise qui encaisse plus qu'elle la dépense aura un flux de trésorerie positif et à l'inverse, une entreprise qui décaisse plus qu'elle n'encaisse aura un flux de trésorerie négatif. Lorsque le flux de trésorerie est positif pour une longue période, l'entreprise est en bonne santé financière car elle accumule les liquidités pour être en mesure de faire face à ses obligations. Cependant, si une entreprise a un flux de trésorerie négatif pour une longue période, elle devient insolvable et risque la faillite. Fait à noter, même les entreprises très performantes peuvent traverser des périodes de liquidité négatives. Le cycle d'encaisse est supporté par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit utiliser ses propres liquidités pour payer ses fournisseurs, ses employés, pour rendre le service, jusqu'au moment où elle va encaisser l'argent du client qui, lui, va lui payer le service. Donc, durant toute cette période-là, c'est les liquidités de l'entreprise qui sont mises à contribution pour rendre le service. Donc, l'avantage de réduire le cycle d'encaisse, c'est d'immobiliser le moins de liquidités le moins longtemps possible. Ce qui est important à retenir du cycle d'encaisse, c'est qu'une gestion saine des liquidités permettra à l'entreprise de maximiser ses liquidités à l'interne de l'entreprise et d'avoir plus de flexibilité pour ses projets de développement et ses projets de croissance. Pour en savoir plus sur comment la Banque nationale peut vous aider, consultez notre site web à bnc.ca/industrie créative.